Si vous avez acheté un camion il y a 30 ans, vous en étiez le propriétaire. Vous déteniez la clé physique. Vous contrôliez l'allumage mécanique. Et tant que vous aviez du carburant et une étincelle, absolument personne ne pouvait vous empêcher de prendre la route. Mais si vous achetez un nouveau véhicule sortant de la chaîne de montage en 2026, vous n'en êtes plus le propriétaire. Vous ne faites que louer le logiciel. Enfoui à la page 1034 d'un récent projet de loi fédérale sur les infrastructures, se trouve une obligation impérative qui transformera chaque nouvelle voiture en Amérique en un nœud de surveillance mobile équipé d'un coupe-circuit connecté au réseau cellulaire. Vous pouvez avoir toutes les clés, toutes les douilles et toutes les compétences mécaniques du monde, vous ne pourrez pas réparer un verrouillage logiciel imposé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous effectuons un audit approfondi sur le mandat du coupe-circuit de 2026, la mort du mécanicien indépendant et la raison pour laquelle votre prochaine voiture est essentiellement un piège numérique. Chaque excès massif dans l'histoire de l'automobile commence par le même mot, sécurité. Fin 2021, le Congrès a adopté l'Infrastructure Investment and Jobs Act. Dans ce projet de loi se trouve un mandat exigeant que tous les nouveaux véhicules de tourisme soient équipés d'une technologie avancée de détection de conduite avec facultés affaiblies. Sur le papier, cela ressemble à un éthylotest standard. Mais quand on regarde l'ingénierie requise pour réellement appliquer cela, la réalité est terrifiante. Le mandat exige que le véhicule détecte de manière passive et précise si un conducteur est inapte. Vous ne soufflez pas dans un tube. La voiture vous surveille activement. Cela nécessite des caméras infrarouges suivant les mouvements de vos yeux, des capteurs biométriques dans le volant et des capteurs d'air dans l'habitacle analysant votre haleine. Si l'ordinateur du véhicule décide que vous êtes inapte à conduire, ou si le système bug simplement, ce que les logiciels automobiles modernes font constamment, il coupera numériquement la connexion à votre pompe à carburant ou à votre transmission. Votre camion à 90 000 $ est officiellement hors d'usage. Et voici ce dont personne ne parle. Cette technologie a déjà été testée et elle a déjà échoué. En 2023, la National Highway Traffic Safety Administration a mené des programmes pilotes avec des prototypes de systèmes de détection de conduite avec facultés affaiblies. Le taux de faux positifs était stupéfiant. Des conducteurs ont été signalés et bloqués pour s'être frottés les yeux, pour avoir regardé leurs rétroviseurs latéraux trop rapidement ou pour avoir porté des lunettes de soleil qui confondaient la caméra infrarouge. Un testeur a rapporté que le système l'avait bloqué hors de son propre véhicule, dans une station-service au milieu du désert du Nevada, parce qu'il était somnolent. Il n'était pas ivre. Il était fatigué par un service de 12 heures. Imaginez que cela vous arrive sur une autoroute la nuit, avec votre famille sur le siège arrière. La voiture décide que vous avez mal cligné des yeux et coupe le moteur à 105 km/h. Ce n'est pas de la sécurité. C'est un cauchemar en matière de responsabilité, enveloppé dans un mandat fédéral. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut regarder ce que les constructeurs automobiles ont discrètement fait au moteur au cours de la dernière décennie. Tout comme nous l'avons vu avec l'industrie de l'électroménager remplaçant les minuteries mécaniques par des cartes-mères bon marché et fragiles, l'industrie automobile a complètement éliminé les liaisons mécaniques. Votre pédale d'accélérateur n'est plus reliée à un boîtier papillon par un câble. C'est une commande électrique, drive-by-wire. Votre levier de vitesse n'est pas relié à la transmission. C'est un changement de vitesse électrique. Vos freins passent rapidement au freinage électrique. Chaque connexion physique entre vous et la machine a été remplacée par un signal informatique qui peut être intercepté, contourné ou coupé. Votre voiture est maintenant un smartphone de 3 tonnes. Parce que tous les nouveaux véhicules sont équipés d'une connexion cellulaire obligatoire par liaison radio, souvent appelée OTAA, le fabricant dispose d'un accès permanent à l'ordinateur de votre moteur qui ne peut être coupé. Le matériel pour un coupe-circuit est déjà installé. Le mandat de 2026 consiste simplement pour le gouvernement à forcer les constructeurs automobiles à écrire le code pour l'utiliser. Or, si cela vous semble familier, c'est normal car l'industrie agricole a déjà traversé exactement ce combat et elle l'a perdu. En 2015, John Deere a dit aux agriculteurs américains qu'ils ne possédaient pas réellement leur tracteur. Ils ont soutenu devant un tribunal fédéral que,
Parce que le moteur du tracteur était contrôlé par un logiciel propriétaire, l'agriculteur n'avait acheté qu'une licence d'utilisation de la machine. Si le tracteur affichait qu'une erreur logicielle, l'agriculteur ne pouvait pas la réparer. Il ne pouvait pas brancher son propre outil de diagnostic. Il ne pouvait pas réinitialiser le code. Il devait appeler un technicien certifié John Deere, payer 200 $ l'heure et attendre, parfois pendant des jours, pendant que ses récoltes pourrissaient dans les champs. Un producteur de blé du Montana a témoigné qu'il avait perdu une récolte entière, soit 80 000 $ de grains, parce que sa moissonneuse-batteuse s'était verrouillée en mode diagnostic lors d'une mise à jour logicielle et que le concessionnaire le plus proche était à 4 heures de route. John Deere ne s'est pas excusé. Ils ont dit que l'agriculteur aurait dû planifier la mise à jour pendant la basse saison. C'est l'avenir de votre voiture. Le projet de loi sur les infrastructures n'invente pas une idée nouvelle. Il copie le modèle commercial de John Deere et en fait une loi fédérale. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les grands constructeurs automobiles ne combattent pas cet excès de pouvoir fédéral. Pourquoi s'y plient-ils si facilement? Parce qu'ils veulent ce coupe-circuit. L'industrie automobile est confrontée à une crise financière massive. Les parcs des concessionnaires regorgent de véhicules à 80 000 $ que les Américains de la classe moyenne ne peuvent plus s'offrir. Les défauts de paiement sur les prêts automobiles montent en flèche. Historiquement, la saisie d'un véhicule coûte aux banques des milliers de dollars en frais de remorquage et de récupération. Mais avec un coupe-circuit à distance, un cadre bancaire à New York peut cliquer sur une souris et bloquer instantanément un pick-up garé dans une allée au Texas. Pas d'agent de saisie, pas de confrontation, pas de frais. Votre camion cesse simplement de fonctionner un matin et vous recevez un SMS vous demandant de le restituer. De plus, les constructeurs automobiles s'orientent vers un modèle d'abonnement. Ce n'est pas de la spéculation, c'est déjà en cours. En 2022, BMW a commencé à facturer ses clients 18 $ par mois pour utiliser leur siège chauffant. Le matériel était déjà installé dans la voiture. Les fils étaient branchés. L'élément chauffant était intégré au cuir. Mais BMW l'a verrouillé derrière un mur de paiement logiciel. Si vous arrêtiez de payer, il désactivait à distance les chauffages que vous aviez déjà payés lors de l'achat du véhicule. Toyota a fait la même chose avec le démarrage à distance. Il facturait 8 $ par mois pour utiliser la télécommande fournie avec le véhicule. General Motors a annoncé qu'à partir de 2026, tous les nouveaux véhicules nécessiteront un abonnement actif à leur plateforme OnStar et que certaines fonctions de sécurité, y compris l'assistance automatique en cas de collision, seront verrouillées derrière ce mur de paiement. S'ils ont le pouvoir de couper vos sièges chauffants pour un paiement manqué, ils ont le pouvoir de couper votre moteur. Le mandat du coupe-circuit leur donne simplement le cadre juridique pour le faire sans l'appeler par son nom. Cela nous amène à la partie la plus insultante de tout ce mandat, le droit à la réparation. Si votre Chevy 1998 avait un capteur défectueux, vous le contourniez. Vous coupiez le fil. Vous changiez la pièce. Vous retourniez au travail. Mais ces nouveaux systèmes biométriques sont profondément cryptés dans l'unité de contrôle moteur du véhicule. Les constructeurs appellent cela la cybersécurité. Les mécaniciens appellent cela un monopole. Si vous essayez de couper le fil de la caméra de surveillance de l'habitacle, l'ordinateur de la voiture détectera une erreur, passera le véhicule en mode dégradé et refusera de démarrer. Vous ne pouvez pas le contourner. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec vos outils. Vous serez obligé de faire remorquer votre véhicule chez un concessionnaire agréé et de payer 200 $ l'heure juste pour qu'un technicien réinitialise le logiciel. Le même technicien qui vous facturera 150 $ juste pour effectuer le diagnostic avant même de toucher un outil. Il ne vous enlève pas seulement votre vie privée, il vous enlève votre capacité à réparer vos propres biens et il crée un flux de revenus permanent basé sur votre dépendance. Alors quelle est la solution? Comment échapper au piège de 2026? Arrêtez d'acheter des voitures neuves. En ce moment, un changement massif s'opère sur le marché automobile américain. Les acheteurs avisés, les mécaniciens et les travailleurs manuels réalisent que l'âge d'or de l'automobile est terminé. Les véhicules construits avant 2015, avant que la télémétrie cellulaire obligatoire et les écrans d'infodivertissement cryptés
ne deviennent la norme, sont sur le point de devenir les actifs les plus précieux sur la route. Nous entrons dans l'ère de la prime aux voitures simples. Voici ce que les investisseurs avisés achètent en ce moment. De 2003 à 2007, le Chevrolet Silverado avec le moteur V8 de 5,3 litres, un boîtier papillon mécanique, aucune connexion cellulaire et des pièces disponibles dans tous les magasins d'auto en Amérique pour moins de 50 $. De 1999 à 2006, le Toyota Tundra avec le moteur de 4,7 litres, le dernier pick-up pleine grandeur véritablement analogique de Toyota. Une courroie de distribution, pas une chaîne, ce qui signifie que vous contrôlez le calendrier d'entretien, pas le concessionnaire. De 2003 à 2012, le Ram 2500 avec le diesel Cummins de 5,9 litres ou 6,7 litres, un système de carburant mécanique qu'un propriétaire muni d'une clé peut reconstruire en un week-end. De 2006 à 2011, la Ford Crown Victoria, la dernière berline V8 à châssis séparé, avec zéro surveillance du conducteur, zéro connexion cellulaire et un réseau de pièces si vaste que les services de police les utilisent encore aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des véhicules, ce sont des instruments financiers. Un camion analogique avec une clé physique, des liaisons mécaniques et zéro Internet sans fil est le seul moyen de garantir que vous possédez réellement ce que vous conduisez. Arrêtez d'échanger vos anciens véhicules fiables contre ces iPads roulants. Réparez votre rouille, reconstruisez votre transmission, entretenez vos moteurs analogiques car très bientôt, un vieux camion pourrait être la seule véritable liberté qui vous reste sur la route. Si cette analyse du mandat de 2026 a changé votre regard sur la technologie dans votre allée, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous dénonçons les chaînes numériques qu'ils tentent de verrouiller autour de notre mobilité. Protégez votre indépendance et votre propriété. Notre prochaine enquête sur l'histoire qu'ils veulent enterrer arrive bientôt.